Bonjour et bienvenue dans Questions aux experts, l'émission qui apporte les meilleures réponses à vos interrogations sur un sujet de santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la cystite, un problème urinaire qui génère plusieurs milliers de consultations par an, qui touche en grande majorité les femmes, mais pas seulement. Bonjour, professeur François Desgrands-Champs. Bonjour. Vous êtes chef du service d'urologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et nous sommes avec vous durant 20 minutes pour répondre aux questions de nos internautes. Et la première question que je vais relayer auprès de vous, c'est une de celles qui revient le plus souvent parmi celles qui nous ont posées. Quelles sont les causes les plus fréquentes de la cystite ? La cause de loin la plus fréquente, c'est une bactérie qui s'appelle Escherichia coli, qui est une bactérie qu'on a dans l'intestin, puisque les cystites, on le verra tout à l'heure, mais ce sont des auto-infections qui arrivent essentiellement chez les femmes, à cause de en relation avec l'anatomie, en fait, particulière par rapport aux hommes, qui fait que ce sont les bactéries intestinales qui auto-infectent la vessie. Alors, j'ai une autre question qui arrive juste après celle-là. Est-ce que la cystite est contagieuse ? Absolument pas. La cystite, donc une auto-infection. On pourra détailler le chemin que fait le germe partant de la flore intestinale, remontant en passant par le vagin pour après contaminer la vessie. Mais donc la cystite qui peut éventuellement être déclenchée par des rapports sexuels n'est pas liée au partenaire, ce n'est pas une infection attrapée par le partenaire. Et de même, une femme qui a une cystite ne va pas contaminer son partenaire s'il y a un rapport sexuel. On reviendra sur ce sujet parce que je crois qu'il y a quelques questions d'internautes qui le concernent. Beaucoup, oui. Je vous rappelle que cette émission est diffusée en direct pour les abonnés de Pourquoi Docteur et de notre page Facebook. Vous pouvez donc poser toutes vos questions au professeur François Desgrands-Champs en utilisant la boîte de dialogue en bas de votre écran. Y a-t-il des cystites qui ne sont pas infectieuses ? Oui, il y en a, mais pas très fréquentes. Ou pour une d'entre elles en tout cas, mais insuffisamment reconnue. Il y a tout d'abord la cystite radique, c'est quand les femmes ont eu des rayons pour un cancer du col de l'utérus, les rayons peuvent brûler la vessie. Cystite, it, ça veut dire inflammation, et cyste, c'est la vessie, donc c'est des signes d'inflammation de vessie, on reverra les signes, qui correspondent à des signes d'inflammation de vessie bactérienne, mais qui sont dus aux rayons. Et une cause particulière de cystite sont des cystites qui sont dues à un défaut d'étanchéité de l'intérieur de la vessie. En principe, la muqueuse de la vessie qui revêt l'intérieur de la vessie rend étanche la vessie, ce qui fait que l'urine ne peut pas pénétrer dans la paroi de la vessie. Une cystite interstitielle, c'est justement cette muqueuse qui est perméable, et donc l'urine qui est agressive va agresser donc le muscle vésical. Les femmes vont avoir des signes de cystite, mais ne trouveront jamais de germes. Ce qui fait que souvent, on finit par les prendre pour des raisons psychosomatiques. On leur dit que c'est des problèmes plus psychologiques que réellement médicaux, alors que c'est vraiment une pathologie assez courante et très méconnue. Donc il faut y penser. Le signe principal, c'est d'abord des cystites qui n'ont pas de germes et surtout, particulier, c'est une douleur qu'on a au-dessus du pubis qui est soulagée quand on urine. Alors qu'une cystite bactérienne, c'est une douleur qu'on a aussi au-dessus du pubis mais qui est augmentée quand on urine. Quand la vessie se contracte, ça fait plus mal parce qu'il y a des germes dedans. Alors que dans la cystite interstitielle, quand la vessie se contracte, elle se vide. Donc il y a moins de pression qui fait rentrer l'urine dans le muscle vésical. Donc ça libère. Et justement, bonne question, que faire contre la douleur ? C'est une question qui est posée par des dizaines d'internautes. Oui, alors pourquoi elle pose ces questions, ces dames ? C'est parce que actuellement, le traitement des cystites, c'est un traitement minute. C'est-à-dire qu'on prend un sachet de Monuril, pour ne pas le nommer, et puis c'est comme si on prenait 3 jours d'antibiotiques. Et quand un patient prend un traitement, il estime qu'il doit être guéri tout de suite. Si vous avez une prescription de 3 ou 5 jours d'antibiotiques pour une cystite, ben vous admettez finalement d'avoir encore quelques douleurs pendant 3 ou 5 jours. Alors que là, on imagine qu'il ne faut plus avoir de douleur. Donc, il faut, en plus du Monuril, prendre des antalgiques. Si la douleur ne cède pas, c'est normal qu'on ait mal après la prise du sachet. Il faut le temps que l'inflammation régresse. Et donc, on peut prendre de l'Ixprime, du Doliprane, des choses comme ça. J'ai une question qui est arrivée un petit peu plus tard, qui nous dit « J'utilise des huiles essentielles, c'est la seule chose qui me soulage ». Alors, l'huile essentielle en suspubien, c'est ça Je n'ai pas d'informations sur la manière en absorption. C'est particulier. Alors, les femmes appellent cystite aussi toutes les douleurs et les envies pressantes d'uriner. Et donc, il y a ce qu'on appelle les cystalgies. Ce sont des douleurs vésicales, mais sans contamination bactérienne. Les cystites interstitielles dont on a parlé. Et puis, donc, les hyperactivités vésicales. Donc, la différence se fait. Enfin, il y a un outil essentiel que l'on peut recommander, qui est la bandelette urinaire. Si les femmes ne savent pas s'il y a une infection ou pas, elles vont chez le pharmacien. Il y a des bandelettes qui réagissent au nitrite et au leucocyte. Si la bandelette est positive, il y a une infection.
C'est très important parce que les femmes peuvent dire qu'elles ont des cystites, elles peuvent soit s'automédiquer avec des médicaments, soit le médecin en prescrit facilement, et puis on ne sait jamais s'il y a des infections ou pas, et elles peuvent avoir comme ça des douleurs permanentes très fréquentes alors qu'il n'y a pas de germe, cystite interstitielle ou cystalgie. Donc la bandelette est l'arme parfaite. Des maux de ventre, des maux dans le bas-ventre et de la température, est-ce que ça peut être un signe de cystite? Alors, les maux dans le bas-ventre, oui. La température, non. Dès qu'on a de la fièvre, qu'on dépasse 38, c'est plus une infection de la vessie. La cystite ne donne jamais de fièvre. C'est facile, jamais, jamais, jamais. Dès qu'il y a de la fièvre, c'est qu'il y a l'infection d'un parenchyme. C'est-à-dire, en fait, il y a l'infection du rein, parce que c'est un terme qu'on ne comprend pas bien, parenchyme. C'est-à-dire qu'en fait, le germe qui est dans la vessie peut savoir, comme un saumon, remonter le long du canal de l'urtère et atteindre le rein. Et donc, c'est ce qu'on appelle une pyélonéphrite, une infection du rein. On change complètement de registre. Il faut venir aux urgences, il faut aller à l'hôpital parce qu'il peut y avoir des conséquences assez graves. Le germe peut après, une fois dans le rein, passer dans le sang, faire une septicémie. Donc, on n'admet jamais le diagnostic de cystite s'il y a de la fièvre. J'ai souvent une cystite après avoir fait du sport. Y a-t-il un lien possible? C'est particulier, peut-être, oui, les frottements. Les frottements, toujours pareil, hein, parce que en fait, il y a eu même des études sur la distance entre l'urètre, qui est le canal urinaire, et l'anus. Il y a l'urètre, le vagin, l'anus. Il y a eu des études qui ont essayé de montrer que plus l'anus était proche de l'urètre, plus il y avait d'infection. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de macération qui fait sur le périnée remonter les germes. Ça peut être une explication. Ce que l'on sait, c'est que les troubles du transit, on y reviendra tout à l'heure, sont des grands vecteurs de cystite parce que la population microbienne périnéale augmente à ce moment-là. Donc, le seul lien que je puisse voir, c'est celui-là. Et pour autant, il faut éviter l'hyper-nettoyage. Hein. Il faut éviter les poires endovaginales et de se nettoyer constamment, notamment par exemple après le sport. Ce que l'on peut imaginer aussi, pour répondre à la question de cet internaute, c'est de boire suffisamment pour pouvoir uriner après. L'effet chasse d'eau est très important. Les recommandations, c'est 1,5 litre par jour, c'est beaucoup. J'ai beaucoup de questions sur combien faut-il boire Il y a par jour. une superbe étude du British Medical Journal qui est sortie il y a 1 mois et demi. Pour l'instant, c'était empirique. On disait qu'il faut boire beaucoup et ça passera. Les femmes le savent. Hein, quand souvent les femmes ont comme signe de cystite juste une odeur un peu différente, voire un petit picotement, elles boivent abondamment et elles guérissent leur cystite une fois sur 2 sans aucun traitement. Là, l'étude a montré que lorsque l'on donne 1,5 litre à boire en prescription, en plus des traitements habituels, dans le groupe qui prend 1,5 litre en plus, il y a 2 fois moins de cystite. Donc, pour répondre à la question de l'internaute, il faut boire beaucoup pendant l'effort pour pouvoir uriner après. Doit-on systématiquement consulter lorsque l'on a des cystites à répétition? Oui. Il faut consulter parce que sinon, on empile. Et moi, je vois des patientes arriver avec 5-7 cm d'ordonnance, d'épaisseur, d'ordonnance d'antibiotiques et d'analyse d'urine. Pour des cystites à répétition. Pour des cystites. Et à chaque fois que la patiente a une cystite, le médecin prescrit des antibiotiques. Alors, ça traite la cystite, mais ça prépare celle d'après. Parce que ça détruit les germes dans la vessie, mais ça abîme complètement la flore vaginale, qui, elle, est le grand protecteur contre les cystites, et ça modifie complètement la flore intestinale. Donc, en fait, il faut arrêter de donner des traitements au coup par coup ou des grosses doses d'antibiotiques pour donner des doses très filées, toutes petites d'antibiotiques pendant 6 mois. 6 mois, c'est le temps qu'il faut pour que l'organisme se défende de nouveau. Quand il y a une première agression avec une très grosse cystite, toutes les défenses de l'organisme sont mises à bas. En principe, dans la vessie, il y a un film anti-adhésif à l'intérieur de la vessie qui fait que le germe ne peut pas se coller et chasser après avec les urines, d'où l'idée de boire beaucoup. Mais donc ce film qui défend contre la vessie s'abîme avec la première cystite. Donc dès qu'on a une première cystite, on a un risque d'en avoir une autre. Et donc si vous prenez des antibiotiques à grosse dose à chaque fois, vous ne faites que poursuivre ce cycle de réinfection permanent. Donc ça veut dire que si on a 1, 2 et 3 cystites, la définition c'est 3 à 4 par an. Au-delà, il faut arrêter de prendre des antibiotiques au coup par coup et se donner 6 mois pour que l'organisme retrouve ses défenses, à la fois vésicale pour que le film se reconstitue, mais aussi vaginale. C'est fondamental parce que la flore vaginale avec le bacille qui s'appelle le Dodderlein, qui est un germe normal dans le vagin, protège contre l'agression et l'invasion des autres. Or, ce germe dépend de l'hormonologie du corps, des œstrogènes. Et donc, il y a 2 périodes de la vie de la femme où il y a moins d'œstrogènes. La ménopause, évidemment, donc il faut savoir donner des
des oestrogènes en plus en ovule 3 fois par semaine pour retrouver une trophicité vaginale et des défenses. Et puis aussi, il y a la période plus jeune où on a une contraception, et notamment les contraceptions qui sont microdosées, qui rendent les jeunes femmes en hypoœstrogénie. Et donc le questionnement, c'est de savoir quand ont débuté les cystites, si ça correspond à un changement de contraception ou un changement de partenaire d'ailleurs, parce que c'est aussi lié. Dans ces cas-là, il ne faut pas changer le partenaire, mais il faut changer la contraception. Et est-ce que c'est une maladie qu'on peut gérer avec son médecin de famille, ou est-ce qu'il faut aller voir un spécialiste, ou à partir de quand on va voir un spécialiste? Oui, je pense que oui. On va voir un spécialiste quand, au bout de 4-5 mois, malgré les prescriptions du premier médecin, ça recommence. Mon médecin me recommande d'uriner après un rapport sexuel. Pourquoi? Alors ça, c'était des vieilles idées qui sont un peu battues en brèche. Il y a eu des études faites dans les universités américaines qui montrent qu'on urine avant ou après, voire pendant, ça ne change rien. Ce qu'il faut, c'est, même la toilette intime ne sert à rien, ce qu'il faut, si on a une cystite post-coïtale, la cystite post-coïtale vient du fait que lors de la pénétration vaginale, l'urètre est un peu ouvert par traction et les sécrétions périnéales remontent. Et donc si c'est typiquement post-coïtal, on peut prendre un médicament après chaque cystite, après chaque rapport. Sinon, le mieux, c'est de prendre un traitement préventif sur 6 mois et après on est débarrassé, si on retrouve ses défenses naturelles. Après, il y a un point qui est particulier anatomique qui s'appelle les brides hyménéales, qui sont les restes de l'hymen qui relient le vestibule vaginal à l'urètre, qui servent donc de traction à l'urètre, qui s'ouvre pendant le rapport sexuel. Celles-ci peuvent être, on peut les allonger, ça se fait, c'est devenu rare maintenant avec le traitement préventif par antibiotiques, ou de toute façon, ce que l'on dit, c'est que les cystites de la jeune femme sont guéries par le premier accouchement voix basse. L'accouchement voix basse, quand le bébé passe, allonge les brides et il n'y a plus de cystite. Ça règle le problème. Quels sont les aliments qui peuvent rendre sensibles à des infections urinaires? Il n'y en a pas à ma connaissance. Par contre, il y a des aliments qui peuvent donner des sensations de cystite. Mais il n'y a pas de bactéries dans ces cas-là. C'est ce qu'on disait au début. C'est des envies fréquentes d'uriner, voire douloureuses. On pense par exemple au sulfite du vin blanc, qui peuvent irriter la vessie. On pense au piment, qui peut irriter la vessie. Prendre un bain chaud me calme lorsque j'ai des crises. Est-ce que c'est une bonne solution? Oui, c'est une bonne solution, parce que c'est une façon générale de diminuer la douleur. Faut-il faire sa toilette intime à main nue ou avec un gant? Comme vous voulez, mais pas de toilette pénétrante. C'est pas la peine d'aller se récurer le fond du vagin, comme font certaines femmes qui sont persuadées d'être sales. C'est une auto-infection qui est naturelle. Alors on parle beaucoup des femmes, parce que c'est une maladie qui c'est rare chez l'homme. Voilà. Et j'ai une question, bah oui. La cystite chez l'homme, ça vient d'où et ça marche? C'est le même mécanisme, sauf que, enfin pas tout à fait le même mécanisme, mais que c'est toujours une infection bactérienne chez l'homme. On appelle ça une prostatite, parce que prostate et vessie sont liées, mais c'est rare parce que la vessie est protégée de l'extérieur chez l'homme par l'urètre, par la verge en fait, de plusieurs centimètres, contre 3 à 4 centimètres chez la femme, pratiquement ouvert sur l'extérieur. Donc les germes remontent beaucoup plus facilement dans la vessie chez la femme que chez l'homme. Quels sont les examens à faire quand on soupçonne une cystite? Ça, c'est très important, parce que pour une cystite de la jeune femme, il y a une bandelette urinaire, ça suffit, même pas d'analyse d'urine. Alors, jeune femme, c'est jusqu'à 45 ans, jusqu'à la ménopause. Une bandelette qu'on peut se procurer chez un pharmacien. Une bandelette chez le pharmacien. Par contre, après, il faut faire attention que la cystite ne soit pas un mode de révélation d'autre chose, d'une anomalie vésicale. On pense aux calculs de vessie, qui sont assez rares, mais on pense surtout aux polypes de la vessie, qui arrivent surtout chez les fumeuses. Les femmes fument de plus en plus, et donc ont de plus en plus de polypes de vessie. Qui peuvent générer des symptômes, de fait, et puis qui peuvent favoriser, parce que ça peut provoquer des troubles dans le flux urinaire, et donc qui favorisent les infections. On parle de l'effet curatif de certaines plantes ou même de certains fruits rouges. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est prouvé. C'est le jus de cranberry. Le cranberry, c'est de la famille des myrtilles, mais c'est pas de la myrtille, qui vient beaucoup d'Amérique du Nord, et il y a des preuves, là pour le coup, assez étayées, que lorsque l'on boit un verre le matin et un verre le soir de 200 ml de jus de cranberry, on a à peu près 2 fois moins de cystite. Alors ça appelle plein de commentaires. Le premier, c'est pourquoi. Oui, voilà. Pourquoi? Parce que les éléments de ce nutriment. C'est parce que dans le jus, il y a des substances, une substance qui est la proanthocyanidine, qui en fait paralyse les filaments des germes qui peuvent plus se coller à l'intérieur de la vessie, et donc les germes rentrent. Mais comme il est chassé par le flux urinaire, il ne peut plus s'accrocher, il ne peut plus se multiplier. Donc ça, c'est le mécanisme d'action principal. Mais il y a 2 autres mécanismes d'action qui sont très intéressants. Le premier, c'est que si vous comptez 200 ml, donc un grand verre le matin et un grand verre le soir, vous avez déjà un demi-litre pratiquement, 400 ml. Or, on l'a vu, plus on boit, moins on a de cystite. Donc c'est déjà un deuxième effet. Et le troisième effet important, c'est que le jus de cranberry, il faut le mettre au réfrigérateur, donc à 4 degrés. Quand vous buvez un grand verre le matin à jeun,
à 4 degrés. Ça stimule les contractions du côlon parce que le côlon transverse est juste devant l'estomac, il y a du froid dedans et ça régularise le transit. La constipation ou la diarrhée, mais surtout la constipation, étant trouvée dans un tiers des cas comme un facteur de risque des cystites. Donc un verre le matin, un verre le soir, c'est pas cher, c'est le prix du soda, ça doit être 1 euro, 1,50 € la bouteille, et il y a du light, parce qu'il ne faut pas grossir, et c'était commercialisé, je crois, par Coca-Cola, Ocean Spray, Coca-Cola. Donc ça, oui. Par contre, les acheter en pharmacie sous forme de grains, etc., ça peut être très cher, et il y a beaucoup moins de preuves. Et surtout, il n'y a pas les autres effets. Donc moi, je recommande volontiers à mes patientes le cranberry matin et soir, 200 ml. Et en buvant beaucoup. Et le soir, avec un peu de vodka. Ne pas chercher la complication. À partir de quel âge un enfant peut avoir une infection urinaire ou une cystite? Pour une petite fille, c'est une femme grandeur miniature, donc dès qu'elle naît. Et après, chez l'enfant, il y a des particularités qui sont les malformations urinaires. Les enfants peuvent naître avec un retard de maturation du bas urtère, donc un reflux, où l'urine peut donc remonter. Ça favorise donc les infections par ces turbulences. Mais sinon, une petite fille peut avoir une cystite comme sa maman peut l'avoir, simplement parce que c'est une femme. Comment on la diagnostique? Parce que c'est compliqué pour une petite fille d'expliquer un certain nombre de choses. C'est des brûlures. Elle dit à ses parents que ça brûle quand elle fait pipi. Et là, pareil, la bandelette permet tout de suite d'avoir le diagnostic. Et pareil, quelles précautions à prendre pour la précaution toilette des nourrissons? Alors, il n'y en a pas de spécial. C'est encore une fois une toilette très superficielle avec du savon classique. Et puis, sinon, le principal pour les enfants, c'est la fièvre. On n'admet pas un diagnostic de cystite si on a de la fièvre. Il faut chercher un reflux, donc une infection du rein. Mon médecin me dit, à propos de cystite que subit ma fille, il faut qu'elle vide bien sa vessie. En quoi cela consiste-t-il? Oui, ça c'est important parce que les mamans disent à leurs filles, qui elles-mêmes diront à leurs filles, qu'on risque d'attraper des cystites quand on urine à l'école, sur des toilettes qui ne sont pas propres, ou au bureau, ou etc. J'ai des questions. Et donc c'est gravissime, parce que ça donne des vraies pathologies, c'est-à-dire que les femmes vont se retenir d'uriner toute la journée. Je vois en consultation, moi, des femmes qui urinent une fois le matin et une fois le soir quand elles rentrent. Et donc, pour ça, elles boivent moins et elles gardent de l'urine en permanence dans la vessie. Cette urine, en fait, c'est un milieu de développement des germes idéal et donc elles gardent en permanence comme une boîte de pétri prête à multiplier les germes. Donc il faut dire aux petites filles et aux femmes qu'il faut respecter ces envies d'uriner et parce que petit à petit, la vessie va se distendre et il y a des vraies pathologies qui viennent de là. Et donc dès le départ, on n'attrape pas une cystite en s'asseyant sur les toilettes, on attrape la cystite par auto-infection et que donc on voit ces femmes qui urinent sur les toilettes, qui restent à 10 cm de la lunette, la culotte est à peine descendue au genou, on urine 3 gouttes de loin, on se reculotte et on repart. Donc on prend plus de risques en prenant des précautions. On prend plus de risques parce qu'on garde de l'urine en permanence dans la vessie. Il faut s'asseoir lourdement sur les toilettes. Si on a peur d'attraper quelque chose, et éventuellement, si c'est sale, un furoncle, on prend du liquide hydroalcoolique, on fait une toilette sommaire de la lunette et on respecte ses envies d'uriner et on vide sa vessie. Un traitement anti-inflammatoire peut-il suffire ? Ça peut suffire quand il n'y a pas d'infection. C'est les fameuses autres cystites, on parlait particulièrement les cystites interstitielles et toutes les cystalgies. Mais il faut être sûr qu'il n'y ait pas d'infection. Sinon, ça ne suffit pas. Encore que les boissons abondantes, on l'a dit tout à l'heure, permettent de guérir une cystite sur 2. Mais si au bout de 24 heures, avec 1,5 litre à 2 litres, on a encore les symptômes, il faut faire une bandelette et puis se soigner. Une internaute me pose une question qui revient sur ce que vous avez déjà évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un lien entre dépression et cystite ? Oui. En fait, est-ce que ça peut être une maladie psychosomatique ? Non, c'est le contraire. Je pense que c'est les cystites à répétition qui rendent dépressives. Parce que les femmes, par exemple, sont très affectées dans leur vie intime, dans leur vie sexuelle. Elles ont tellement peur d'attraper une cystite que les rapports sexuels deviennent pratiquement une épreuve. Donc oui, il y a un rapport, mais plutôt dans le sens, la cystite répétée provoque des symptômes dépressifs. Le port du préservatif, est-ce que cela protège ou est-ce que cela génère un risque supplémentaire ? Ni l'un ni l'autre. Encore une fois, l'infection n'est pas apportée par le partenaire, c'est une auto-infection, simplement des sécrétions périnéales au moment du rapport sexuel qui remontent dans la vessie. Quels sont les signes, en regardant son urine, qui lui font penser qu'on a une cystite ? Alors, il y a 2 signes. Il y a la pyurie, c'est en fait les urines qui sont troubles. On voit du pus dedans, c'est un petit peu blanchâtre. Et l'autre signe qui fait plus peur, c'est l'hématurie, c'est du sang dans les urines. Le sang dans les urines, ça peut révéler beaucoup de maladies, parfois graves. Mais la cause principale chez la femme, c'est la cystite. Et à partir de quel niveau de gravité ça génère du sang dans les urines ? À ce pas, moment-là, il faut consulter tout de suite un spécialiste ou pas spécialement. Il y a une urgence particulière ? C'est pas une cystite plus grave ou pas. Il y a des femmes qui, à chaque cystite, vont faire une hématurie ou pas, ou avoir du sang ou pas.
On fait parfois le lien entre cystite et sécheresse vaginale. Il existe. Il y a une raison Il existe. à ça ? La sécheresse vaginale, on en parlait tout à l'heure, de la flore vaginale normale. Le bacille de Döderlein dépend des œstrogènes. Les œstrogènes, c'est la trophicité vaginale, c'est l'humidification du vagin. Et donc, les femmes qui sont en carence œstrogénique, encore une fois, soit les pilules microdosées, soit la ménopause, ont moins d'œstrogènes, donc une sécheresse vaginale, et en même temps ont moins de bacille de Döderlein, et donc c'est un grand vecteur de cystite. Ma mère, qui a 70 ans, a cessé d'avoir des crises de cystite après sa ménopause. C'est particulier. Peut-être qu'elle... Je ne sais pas comment ils sont mariés, ou il y a d'autres facteurs. Pas d'autres informations. C'est étonnant. Peut-être que la ménopause a induit peut-être moins de rapports sexuels, allons savoir, dans l'intimité des gens. Mais en principe, c'est le contraire. Sauf si elle a eu un traitement de sa ménopause. Parce que dans la période périménopausique, on est en hypoœstrogénie. Et donc, à partir du moment où la ménopause est déclarée et qu'éventuellement on prend un traitement substitutif, on a de nouveau un vagin à trophicité normale et on se défend de nouveau mieux contre les cystites. On dit que les matières de certains sous-vêtements favorisent les infections urinaires. Est-ce que c'est vrai, dit, notamment pour le nylon. Pour le nylon, on recommande plutôt des vêtements qui n'irritent pas. C'est pour éviter les petites lésions cutanées qui peuvent favoriser les infections. Écoutez, cette émission arrive à son terme. Merci à vous tous pour votre participation. Merci, professeur Desgrands-Champs, pour la clarté et l'utilité de vos réponses claires sur cette maladie. Cette émission sera en ligne à partir du samedi 6 avril sur le site de Pourquoi Docteur et sur notre espace Facebook. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau Questions aux experts. Au revoir.